Midi libre, vendredi 21 février 2025. Nous n'avons pas pris la mesure du basculement du monde. Bernard Cazeneuve. L'ancien Premier ministre poursuit son tour de France. Il sera vendredi à Nîmes, où il animera une réunion publique. Objectif : mobiliser la gauche de gouvernement en vue de la présidentielle. Vous avez lancé un tour de France avec votre mouvement Convention, créé en 2023. Quel est l'objectif ? Je souhaite aller à la rencontre des acteurs des territoires issus du monde syndical, associatif et des élus. Ces déplacements sont aussi pour moi l'occasion d'échanger avec les Français sur tous les sujets d'actualité qui les préoccupent. La réindustrialisation, la santé, l'agriculture, la recherche, la désertification des services publics en milieu rural et la gravité de la situation internationale. À Nîmes, j'évoque la politique de la ville et les assaillants de solidarité dans les quartiers. En allant partout en France, j'aspire à nourrir un projet que nous rendrons public avant l'été. La publication de mon prochain livre, en avril, permettra d'en dévoiler certains thèmes. Ce livre contiendra des propositions. Êtes-vous dans une démarche de futur candidat à la présidentielle ? Mon but est que la gauche de gouvernement se rassemble, se structure, ait un projet fort. Et qu'elle puisse avoir un candidat à l'élection présidentielle capable de créer les conditions d'un rassemblement large, qui évite la victoire du RN. Aujourd'hui, le torchon brûle entre le PS et les Insoumis et plus particulièrement M. Mélenchon. Surpris ? C'est un scénario que j'avais prévu. En 2022, j'ai quitté le PS la mort dans l'âme, quand ce dernier a choisi de s'allier à la France insoumise. J'ai fait ce choix pour rester fidèle à une pensée, à un héritage, celui de nos grands ancêtres, Blum, Mendes, Jaurès, Clémenceau. J'ai très vite compris que Mélenchon voulait engager la gauche dans son ensemble dans une impasse et ce pour satisfaire son ambition personnelle et ses rêves bolivariens. Ce que j'ai dit, il y a 2 ans, a été confirmé par les événements. Le PS a perdu beaucoup de temps. Pourriez-vous avoir un avenir au sein du PS si la rupture est définitivement consommée ? Vous avez vu l'état du monde, de l'Europe ? Vous avez vu les défis qui se présentent à nous ? Dans la situation très grave à laquelle le pays est confronté, la question n'est plus celle du déteint des appareils, mais celle du rassemblement large des frappes. C'est autour des valeurs de l'humanisme républicain et d'une certaine idée de la France. Dans la perspective de l'élection présidentielle, le congrès du PS peut y aider. Mais il n'y suffira pas. Il faut pour sauver le pays du funeste basculement avec un horizon plus large, une ambition plus grande. Vous aviez été pressenti pour être Premier ministre après les législatives à l'automne. En nourrissez-vous des regrets ? Le président de la République et certains dirigeants socialistes ne font pas voulu. Leurs stratégies ont alors convergé et les frânes l'ont compris. Si j'avais été désigné, j'aurais essayé de faire le mieux possible, avec abnégation. Mais je ne ressens aucune amertume. Je ne suis pas fait de ce bois-là. La situation internationale, vous l'avez dit, est inédite. Vous aux manettes, comment réagiriez-vous ? À ces pourparlers entre États-Unis et Russie, sans l'Europe ni l'Ukraine ? Nous sommes dans une sinisition qui résulte d'années d'atermoiements, d'hésitations politiques sur des sujets essentiels. Nous n'avons pas pris la mesure du basculement du monde dans un ordre différent de celui qui prévalait depuis 1945 et nous n'avons pas pris les dispositions nécessaires pour assurer de manière autonome la défense de nos intérêts et celle du continent européen. Les Américains considèrent désormais qu'elle nous incombe. Nous devons définir les conditions de la construction d'une identité européenne de sécurité et de défense dans le cadre de l'OTAN, pour permettre à IVE d'assurer sa propre défense, y compris dans le cadre de conflits de haute intensité.